Bonjour à vous tous. Nous avons au niveau du groupe Africa Leaders décidé aujourd'hui, le groupe Africa Leaders c'est l'agence de communication internationale qui œuvre toujours dans le cadre de la promotion et de la valorisation des compétences et des atouts de l'Afrique. Et donc dans ce cadre-là, le groupe Africa Leaders suit les acteurs du développement de l'Afrique, les encourage, leur accorde une visibilité et une visibilité, et défend aussi l'Afrique, tout ça si l'Afrique aussi est mal vue et mal appréciée de l'extérieur. Et donc c'est dans ce cadre que depuis nous suivons de près le sujet qui concerne M. Bakary Togola, le grand paysan malien et africain dans le monde du coton et dans le monde des céréales. Alors, nous avons donc aujourd'hui décidé au niveau du groupe Africa Leaders de faire notre adresse aux autorités maliennes au fin de lui faciliter la vie et que sa situation soit vue et bien vue. Alors, nous allons donc commencer par dire merci et félicitations aux autorités maliennes dans leur lutte d'assainissement de l'administration, toutes les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, dans la lutte contre la délinquance financière, et toutes choses que nous saluons tous en Afrique aujourd'hui, et nous pensons que cela peut être utile pour que l'Afrique aille de l'avant. Dans ce contexte précis, nous ne pouvons pas exempter M. Bakary Togola dans cette logique. Cependant, nous, en tant que structure de communication, qui nous intéressons à ceux qui se battent pour le développement de l'Afrique, depuis là, donc, nous nous intéressons, depuis le premier jour qu'il est arrêté, nous nous intéressons au dossier Bakary Togola. Ça fait aujourd'hui donc 7 mois qu'il est en prison. Il y a nécessité pour nous de demander, de plaider auprès des autorités maliennes pour qu'ils puissent instruire son dossier et le juger. Et s'il est coupable, qu'on lui dise comment il va rembourser l'argent, et il va aller dans son champ, dans ses champs du moins, travailler et rembourser l'argent. Et si la justice reconnaît qu'il n'est pas coupable, il serait heureux qu'on le libère et qu'il parte chez lui à la maison. Pourquoi cet appel dans ce sens? Parce que ça fait 6 mois que M. Bakary Togola est en prison sous mandat de dépôt. Nous qui sommes des gens qui ne sont pas trop instruits en matière de droit, on ne maîtrise pas la durée des mandats de dépôt. Donc nous ne savons pas. Peut-être que les juristes, un jour, des grands débats, nous instruiront sur ce qu'est le mandat de dépôt et la durée des mandats de dépôt. Nous ne savons pas. Mais nous constatons que ça fait 7 mois qu'il est en prison. Son dossier est en instruction, il n'est pas jugé, il ne connaît pas son sort et il est en prison. Il est malade. Au moment où nous vous parlons, Bakary Togola est malade, terriblement malade. Il était même admis dans une clinique. Nous allons demain ou ce soir d'ailleurs appeler pour voir s'il est encore là-bas ou il est sorti. Mais nous savons qu'il est dans une clinique. C'est pas bien. Pour nous, c'est pas intéressant. Il faut le juger. S'il est coupable, il doit être condamné à rembourser l'argent. S'il n'est pas coupable, qu'il parte chez lui à la maison. Mais pourquoi cela? Parce que pour nous, Bakary Togola n'est pas un simple citoyen vulgaire. Il fait partie des Maliens, des Africains qui sont respectés de par leur travail, de par leurs compétences. Et Bakary Togola a travaillé la terre, de sorte qu'il soit aujourd'hui l'une des personnes incontournables de l'agriculture malienne. Or, en matière du coton, quand on parle du Mali, on parle de toute l'Afrique parce que le Mali fait partie des grands pays africains producteurs du coton. Bakary est un acteur de ce domaine-là.
Au niveau des céréales, il produit des grandes quantités, c'est-à-dire du maïs, haricots, mil, sorgho. Il est aussi dans le bétail. Il a beaucoup de parcs animaliers. Il fait aussi l'élevage de poissons. Il est donc dans beaucoup de domaines du point de vue agricole. Et son rang au niveau du Mali, qui n'est pas minimisé, a fait qu'il fait partie des premiers et des grands producteurs du coton au Mali. Ça nous intéresse pourquoi? Parce que Bakary n'est pas un intellectuel au sens pointu du terme. C'est un paysan qui a travaillé la terre et qui, à partir de la terre, est devenu riche, millionnaire, milliardaire et qui est coté jusqu'à ce qu'il devienne le président de l'APECAM, c'est-à-dire la structure, la meilleure, la plus grande structure du Mali, la mieux organisée d'ailleurs, des paysans. Il est aussi le responsable des cotonculteurs. Au niveau sous-régional, il a cette place de considération. Et donc, pour nous, Bakary fait partie des exemples des Africains qui ont travaillé la terre et à partir de la terre, ils ont valorisé l'Afrique. Il y a les Burkinabés, il y a les Togolais, il y a les Camerounais, il y a les Nigérians, des Nigérians, des Ivoiriens. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a Sassa Kwao, au niveau du café et cacao, c'est imposé, il y en a plein. Et ils ont valorisé l'Afrique pour nous dire que la terre africaine peut nourrir son homme et qu'on peut travailler la terre africaine et que de la terre africaine, on peut prendre l'Afrique en charge, on peut se prendre en charge, on peut nourrir les familles, on peut développer beaucoup de choses. Il appartient peut-être qu'à partir de ceux qui le produisent, on trouve maintenant les techniques et puis les politiques, certaines volontés politiques pour qu'on arrive à prendre ce qu'ils produisent et les transformer du point de vue industriel et puis encore créer beaucoup d'emplois et puis résoudre le problème du chômage. Alors Bakary, donc, avec ses champs, avec tout ce qu'il cultive, il emploie aussi des Maliens à grand nombre. Et donc, il participe au mécanisme de la lutte contre la pauvreté, le chômage, parce que ceux qui travaillent dans ces champs en matière de la sémence jusqu'à la récolte, ceux-là sont payés et ils prennent leur famille en charge. Donc il travaille, il est quand même quelqu'un qui est connu au niveau du Mali, qui n'est pas un inconnu. Et c'est lui qui a toujours représenté le Mali, ou bien il fait partie de ceux qui ont valablement représenté le Mali au grand forum, au grand des rencontres, au grand rendez-vous agricole, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs en Europe et en Asie. Bakary a toujours été là. Et donc, c'est une personnalité du Mali, une personnalité africaine qui a travaillé. Et justement, c'est à la faveur du travail qu'il a fait qu'il nous intéresse, nous, groupe Africa Leaders. Et donc, nous voulons, encore une fois de plus, encourager les autorités maliennes à instruire son dossier, à voir comment il faut arriver à ce qu'il soit jugé et qu'il connaisse son sort, puisqu'il devrait bénéficier de certaines circonstances atténuante, certaines présomptions d'innocence, compte tenu du fait qu'il a été reconnu par la nation, il a eu une médaille, il n'est pas quand même un inconnu. Donc, il faut, à son niveau, à notre avis, encourager les autorités maliennes, nous les encourageons et nous les félicitons, nous les encourageons toujours dans ce domaine de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Mais ensuite, à instruire vite le dossier Bakary et qu'il connaisse son sort. Il est malade. Et le Mali ne gagne pas, l'Afrique ne gagne pas s'il est entre les quatre murs et qu'il est dans cet état-là, dans ce milieu qui n'est pas souhaitable, parmi les sales odeurs, les cafards, les moustiques, les souris, et vous savez un peu ce que représentent nos milieux, nos prisons africaines. On ne le souhaite pas, on ne le souhaite à personne. Et donc, sa santé aussi a pris un coup. Il faut que les autorités maliennes prennent diligentent son dossier et qu'on le juge, s'il y a lieu de le juger. Et si le dossier, l'instruction, les enquêtes disent que non, c'est pas possible, il faut le libérer pour qu'il aille à la maison. Le Mali gagnera, la Côte d'Ivoire gagne, le Togo gagne, toute l'Afrique gagne, et le monde entier gagne parce qu'il participe à la construction du monde.
avec le coton qu'il produit en grande quantité. Alors, donc, nous voulons simplement lancer cet appel-là aujourd'hui aux autorités maliennes, tout en les encourageant, tout en les saluant dans cette lutte que tous les Africains soutiennent, cette lutte contre la délinquance financière, voilà, l'assainissement de nos administrations, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, nous voulons dire ici merci aux autorités maliennes pour ce noble combat et leur demander d'instruire le dossier Bakary et de le juger. S'il mérite d'être jugé, qu'on le juge et qu'il soit condamné à rembourser s'il a tort, s'il est jugé qu'il n'a pas tort, qu'il puisse aller chez lui à la maison, ou si le dossier ne méritait pas un jugement, qu'il soit relâché, et puis bon, il est relâché, et puis bon, il puisse partir chez lui à la maison. Voilà l'appel que nous voudrions lancer aujourd'hui aux autorités maliennes et nous saluons du passage tous les efforts qui sont déjà entrepris par les autorités maliennes sur le dossier Bakary Togola. Nous saluons aussi tous ceux qui le soutiennent, qui l'appuient. Nous, le groupe Africa Leader, nous suivons le dossier, nous faisons ce que nous pouvons faire en termes de communication et voilà, et nous encourageons les uns les autres. Et nous, donc, nous soutenons Bakary Togola, nous le soutenons parce qu'il travaille et qu'il a travaillé, certains travailleurs africains. Et c'est notre mission en tant que structure internationale de communication de valoriser les compétences africaines. Donc, de fait, dans cette logique que nous suivons ce dossier et que nous souhaiterions que les autorités maliennes en tiennent compte. Nous vous remercions et à bientôt. Merci.